orchestre un événement. Dieu est derrière la scène d'un événement. Il va créer en Esaü le vouloir vendre son droit de l'Est et le faire. Il va disposer Jacob à acheter le droit de l'Est d'Esaü, afin que spirituellement, Jacob soit disposé pour la bénédiction qui est spirituelle. Amen. Amen. Donc spirituellement parlant, Jacob est en droit de recevoir la bénédiction. Et Isaac doit obéir à Dieu. Mais comme il ne peut pas obéir, Dieu lui-même se dispose. Dieu sait phaser les gens. Dieu dispose des circonstances et des temps pour que ce soit Jacob qui bénéficie de ce que Dieu a dit. Donc un matin, Isaac a un temps si important. Il appelle son fils Isaïe. Là, nous sommes en Genèse 27. L'autre c'est de Genèse 26. Vous voyez le sujet. En Genèse 27, la Bible dit que Isaac était devenu vieux. Et la Bible précise bien que ses yeux ne voyaient plus. Physiquement parlant, il avait un problème. Il n'arrivait pas à voir et à distinguer. Spirituellement parlant, il n'avait plus à bien distinguer les choses. Les matérialistes verront leur vision matérielle. Ceux qui sont matérialistes, la vision a commencé à s'attérer. Si tu regardes seulement ton son de la chair dans le spirituel, tu vas commencer à avoir une cécité. Tu ne pourras plus bien distinguer les choses car il y aura le temps de proclamer ce que Dieu a dit. Malgré que Dieu a parlé Dieu des cieux sur la destinée des enfants, mais le jour où ça va s'accomplir, il faut que le Père parle. D'où l'importance de la parole du Père. Écoutez bien ce matin. C'est vrai que Dieu a parlé que Jacob serait le président, mais il faut que le Père te respecte. Pour que la parole entre dans sa phase pratique, il faut que quelqu'un sur la terre parle. Donc ton père doit parler. Ton père biologique doit parler. Ton père spirituel doit parler. Malgré que Dieu a parlé. C'est qui ça te conditionné pour être dans le canevas où ton père spirituel passe. Tu vas recevoir. Amen. 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 On me suit? Amen. Il fallait que le père parle. Ça veut dire que ce que tu avais dit par la prophétie à Rebecca, ça comptait, mais il fallait un déclencheur. Il fallait relâcher cette parole. Or, Isaac s'était opposé en obstacle. Donc il y avait un blocage. Mais il faut que Dieu lui-même vienne avec le blocage. Isaac a pris ses dispositions. Il dit, va me tuer ce que j'aime. Apporte-moi. Moi, je vais manger. Puis le reste, je laisse la bénédiction, puis je m'en vais. J'ai vu ma belle vie. Je vous ai laissé de bonnes valeurs. Désormais, je m'en vais. Mais regardez la position de Rebecca. Ce matin, je voudrais rendre hommage avec mon père du Père. Je veux rendre hommage à ces Rebecca, à ces femmes sages, à ces femmes soumises, à ces femmes respectueuses. Rebecca est celle à qui Dieu s'est révélé. Mais elle n'a pas dit non, mon mari ne doit pas faire. Mon mari n'est pas moi. Il est là, le chef de famille. Puis ça commence à révéler des choses. Rebecca, une femme sage. Elle ne s'est pas révélée contre le mari pour dire attends, Isaac, toi aussi. Dieu a parlé, on sait. Quand toi-même, Dieu a parlé sur toi là, est-ce qu'il n'a pas compris? On a chassé Agar et son fils. Non, ne fais pas ça à Isaac. Elle n'a pas parlé. La Bible dit, à 1 Pierre 3, le verset 1, et vous aussi, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par le comportement de l'enfant. Ce n'est pas ta parole qui va changer. Ce n'est pas ta parole qui va faire que le mari va obéir à la parole de Dieu. C'est ton comportement qui est bon. Qu'ils soient gagnés sans parole, sans bavardage, sans dispute, mais par le comportement de leur femme. Qu'est-ce que tu attends du mari s'il ne fait pas toi, fais quoi? Dieu va t'aider. Si une femme sait respecter son mari, si elle est soumise, Dieu va l'aider à faire plier le mari. Un homme normal. Un homme normal. Amen. Si une femme fait sa part, Dieu va l'aider à plier l'homme. S'il n'est pas plié, il a un problème grave. Donc Rebecca rentre dans la présence de Dieu. Elle dit Seigneur, regarde ce que tu as dit. Rebecca, nous sommes à un moment crucial où Isaac va libérer ta parole. Et regarde ce qu'il veut faire. Seigneur, Seigneur,
vois ta volonté s'accomplir dans ce foyer, dans cette famille. Seigneur, que la destinée des enfants ne soit pas changée. C'est la prière de Rebecca. Femme, voici ta prière. Ayez un bon comportement en étant respectueuse et chaste. Ça veut dire vertueuse. Vertueuse, respectueuse. Une femme n'a pas besoin de pardonner son mari. Ce n'est pas de Dieu. Cette influence-là, c'est une influence de ce que chez certains appellent Jézabel, un esprit de guérison, un esprit de rébellion. Une femme, un peu d'épaule qui la caractérise, c'est la douceur. Douceur, Rebecca était douce. Elle sait, Isaac, tu vas sauter, tu cours dans le sac. Elle dit, Isaac, si tu veux, pour planifier ce que tu veux, mais c'est le Dieu que tu vas enseigner. Isaac, j'ai Dieu. Je sais que ça va finir selon la volonté de Dieu. Je dis ce matin à quelqu'un de la part de Dieu, sous le couvert de mon Père, que ce que les hommes ont planifié ne va pas s'accomplir. Hey, regarde. Rebecca prend son enfant Isaac, son enfant Jacob. Dès que Jacob vient, c'est vrai que l'autre avait pris de l'avance. Il a pris, il est allé, parce que c'est ce qui s'est fait. On n'est pas tous les mêmes. Esaü s'est chassé. Jacob ne sait pas le faire. Jacob était un homme de la méditation. Un homme calme, qui réfléchit. Chacun a ses qualités. Si cela s'accomplit, vient passer parce que moi je sais faire. La mère, le père dans une famille, le père est le conducteur de la vision. Il est le directeur, il est le manager général. La mère est la sentinelle. La mère est veille sur la vision. Amen. Le père commande, la mère suivait. Elle a un rôle clé. Une mère qui comprend sa nature, son identité, elle peut diriger le foyer. Ça me Amen. Amen. Donc tu peux diriger sans diriger. Ne cherche pas à prendre l'autorité. Ce n'est pas de Dieu. Dans le secret. J'aime le secret. J'aime dans la prière. En un pied toi, Dieu prend 6 versets pour parler à la femme. Un seul verset pour l'homme. Un seul verset pour l'homme. L'homme est le chef. La femme est sous-chef. Elle n'est pas couchée. Amen. Mais elle a une puissance. Elle a une puissance qui est si mal utilisée. Donc Rebecca rentre dans le secret et son enfant. Elle dit, mon fils Jacob, viens. Elle dit, aujourd'hui, s'il faut que je meure, je meure. Mais il faut que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Où sont ces Rebecca? Où sont-elles, ces mères qui font front contre l'ennemi? Au risque de se contre le mari, de se faire face à face. Dans le secret, elle prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie du fils. Elle dit, mon fils Jacob, on va faire une chose. Viens. Elle dit, écoute-moi, mon fils. Ils ont envoyé Esaü aller prendre ce que le père doit manger. Mais moi, je vais te donner un conseil. Et puis au-delà du conseil, je vais agir pour toi. Elle dit, va me prendre 2 chevaux. Tue-les, envoie-les. Moi-même, je les préparé. Rebecca préparait mieux qu'Esaü. Moi-même, je vais les préparer. Tu iras donner à ton père. Jacob dit non, maman. Jacob a un profond respect pour son père. Il dit non, maman. Si on fait ça, c'est la malédiction sur moi. Elle dit si la malédiction arrive, qu'elle tombe sur moi, mais toi, sois béni. Elle est prête à se sacrifier pour que son fils entre dans sa destinée. Où sont les Rebecca? Quand la vision arrive d'aller sur le côté, où est Rebecca comme un pilier brûlé? C'est pourquoi on l'a appelé aide, c'est pas pour rien. Où est Rebecca? Elle dit, je vais me sacrifier pour mon enfant. Oh. Femme. Où sont ces femmes? Où sont ces femmes? L'homme est mis en valeur avec par la femme. D'une manière ou d'une autre, je parle souvent des hommes mariés. Pour qu'un homme, on voit sa valeur, c'est pas une femme. Une femme peut merveilleusement aider un homme.
elle peut terriblement le détruire. Si tu comprends sa femme, c'est elle. Tu seras une femme au foyer excellente, une fiancée excellente, une servante de Dieu excellente. La femme a une puissance. Elle a en elle quelque chose au fond d'elle qui la pousse toujours à être indépendante. C'est ce qu'elle ne sait pas gérer. C'est ce qu'il faut dérouler. Tu peux être une bonne leader dans ton foyer, mais sans être le leader. Rebecca n'a pas pu donner Isaac. Dehors, si elle était ministre, dehors, si elle était le pasteur de l'église, et que son mari est juste un simple diable, à l'église, elle est le chef de l'église, mais au foyer, elle met son ministère dans le tiroir. C'est lui le chef. Même dans les foyers homosexuels, qui est une abomination que Dieu n'aime pas, même dans le foyer, il y a un qui joue le rôle d'homme, il y a un qui joue le rôle de femme. Et le chef, c'est lui qui joue le rôle d'homme. Dieu a pourvu à une merveilleuse complémentarité. C'est souvent l'ignorance ou l'immaturité qui fait entendre un débat de hommes-femmes, tout ça. Hommes et femmes, tous sont égaux. Mais chacun a un rôle. Regardez le rôle de Rebecca pour sauver toute une génération. Elle prend le petit, elle le convainc d'être mon fils. Fais ce que je dis. Il envoie les chevaux. Il tue les chevaux. Elle prépare. Elle prend le mets. Elle dit envoie le mets avant. La Bible dit elle prend les vêtements d'Ésaü. Dis avec moi les vêtements d'Ésaü. Elle prend les vêtements d'Ésaü. Elle prend aussi la peau des chevaux. Elle met sur les mains de Jacob. Elle dit vas-y. Puis Jacob s'approche de son père. Une mère ne montre jamais son enfant contre le père. Peu importe ce que le père fait. Elle va toujours avec sagesse et humilité. Elle fait danser Jacob. Le père, quand il approche, le père dit c'est qui? Il dit c'est moi Esaü ton fils. Faux et Isaac de faux. C'est moi Esaü ton fils. Il dit ah bon? La voix est celle de Jacob. Je reconnais la voix, mais les mains sont celles d'Esaü. Par la voix, c'est ton empreinte. Ta personnalité sort par ta voix. Je reconnais la voix. Je sais que tu n'es pas la personne désirée. Mais les mains sont les mains de lui qui est désiré. Les mains sont les mains d'Esaü. Les vêtements sont les vêtements d'Esaü. Les vêtements ont une odeur, une onction qui est l'onction d'Esaü, l'onction de la faveur, l'onction du soin dans le vêtement. Donc par tes vêtements, par ton revêtement, tu es qualifié. Sinon par ta voix, c'est pas toi. Mais par les vêtements d'Esaü que tu as portés, par l'odeur de mon Isaac descend. Je sais que c'est Jacob, mais c'est Esaü. Jacob est devenu Esaü par le revêtement. Je suis en train de dire ce matin à quelqu'un, les hommes, les décideurs, ont peut-être planifié une chose. Ils ont planifié que cette promotion, ce n'est pas pour toi. Ils ont planifié que ce mariage, ce n'est pas pour toi. Ils ont planifié que cela n'est pas pour toi. Mais parce que, oh, 2000 ans en arrière, un chevaux, un agneau a été immolé. Et que pour toi, comme ça a joué, tu es qualifié par ce sacrifice. Le sacrifice vous a qualifié. Il a tué les chevaux. Hey, peu importe la planification des hommes, peu importe ce qu'ils ont dit, peu importe que tu n'aies pas la qualification naturelle et humaine pour cette position, pour ce mariage. Parce que un agneau a été immolé et que le repas a été livré à la Pâque. Le repas est arrivé parce que on a pris sa peau, son revêtement pour t'habiller. À cause de ça, rien qu'à cause de ça, tu es qualifié. C'est là l'expérience de la puissance de la destinée. Il dit les mains sont les mains d'Esaü. Les mains symbolisent ici l'action. Les mains symbolisent les actes. Les mains symbolisent l'œuvre de la croix. L'œuvre que Jésus a faite. C'est ça qui fait que tu es cité. Tu es destiné à la mort. Ils ont dit non. Ton père biologique peut t'avoir disqualifié.